attend que tu triomphes de tes ennemis. Parce que Dieu les prépare à devenir ton marchepied. Tu marcheras sur eux pour atteindre la destinée que Dieu t'a promise. Ils te donneront leur dos. Ceux qui frappaient ton dos donneront le dos pour que tu montes, que tu arrives là où tu veux, Dieu veut t'emmener. Ne t'inquiète pas, ne panique pas, ne t'attriste pas. Dieu ne t'a pas abandonné, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur va nous enseigner à tous ce qu'il faudra faire pour que nous puissions vivre une vie de vainqueur, pour que nous puissions entrer dans notre destinée, pour que nous puissions posséder les promesses de Dieu. Seigneur, merci de tout mon cœur, merci de tout mon être, merci de toutes mes forces. Je t'aime, Seigneur. Je te recommande ces temps, je te recommande nos cœurs. Seigneur, parle-nous, instruis-nous. Seigneur, que ta parole nous éclaire, parce que tu as dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, que ta parole nous délivre, parce que tu as dit que ta parole est une épée, donc capable de casser les chaînes, de couper les liens. Que ta parole nous guérisse, parce que tu as dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, viens au travers de ta parole, fais quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, fais quelque chose d'extraordinaire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Voici, en toute responsabilité, ils ont quitté leur foyer, leur maison. Seuls ou en famille, ils sont venus dans ces lieux. Ils sont venus t'adorer, te louer, mais aussi écouter. Écouter ce que tu as en réserve pour eux. Je sais que tu ne déçois jamais ceux qui espèrent en ton Seigneur. Tu ne déçois jamais. Donc ce matin, tu vas libérer une parole qui va rassurer. Une parole, même combien même elle va faire mal, mais elle viendra guérir, elle viendra restaurer, elle viendra libérer. De tout mon cœur, je te recommande, mes frères et mes sœurs, fais grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai eu le message de la sœur Annick. Certains d'entre nous ici la connaissent. Elle est de la RDC. C'est son année de consolation aussi. Donc elle est rentrée à Kinshasa avec tous les enfants. Je dis tous, ou presque. Il ne reste que mon neveu qui est là. Lui, il a choisi de rester. Mais elle est rentrée avec tous les enfants parce que Dieu a restauré sa vie, a régularisé sa vie. Et elle a trouvé un travail là-bas. Donc je suis en train de prier pour elle, pour qu'elle trouve une église où elle pourra continuer sa vie chrétienne. Mais je lui ai demandé de ne pas aller où ses yeux veulent la conduire. Qu'elle prie, qu'elle demande à Dieu, que Dieu oriente. Parce qu'il y a un drame des temps modernes que d'aller dans une église que toi tu penses être une église, mais qui est en réalité un temple du diable. Tout est beau, les gens sont beaux, merveilleux, mais le fond, c'est le diable qui a tendu un grand piège. Et vous imaginez que quelqu'un prenne sa famille en toute responsabilité pour venir dans un tel endroit pensant trouver Dieu. Il va tomber dans un trou avec sa femme, avec ses enfants. C'est vraiment un drame. Voilà pourquoi on ne devrait pas se précipiter à aller prier dans n'importe quelle église.
L'église, c'est l'église du Seigneur. Toi, tu es enfant de Dieu. Normalement, c'est à ton Père de te montrer là où tu dois aller prier. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est nous qui choisissons l'école pour nos enfants. Même si l'enfant a vu une belle école, mais c'est le parent qui décide. Il dit, toi, c'est pas là-bas, mais toi, je t'envoie de l'autre côté. Si nous demandons, le Seigneur nous donnera. Nous, souvent, nous croyons assez adultes devant le Seigneur. Et il y a des choses pour lesquelles on ne nous demande pas. Mais on commet de graves erreurs. Lui, il est tout à fait disposé à répondre à nos prières et à nous donner ce que nous lui demandons. Donc, je formule tout le vœu de succès, tout le vœu de réussite à ma sœur et à tous ses enfants. Je prie que le Seigneur lui fasse voir sa face, qu'elle expérimente une nouvelle vie. Parce qu'ici, c'est une vie de combat, une vie difficile. Je prie le Seigneur qu'elle vive autre chose que ce qu'elle avait vécu ici. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Nous sommes à notre troisième dimanche. Troisième dimanche après nos moments de 12 jours de jeûne et prière. Pendant ces moments, le Seigneur nous avait donné un thème. Il avait dit, demandez, il vous sera donné. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et pendant 12 jours, nous avons pris soin de prier, d'implorer, de demander, de chercher, de frapper même nos ennemis. Et une semaine après, le Seigneur est revenu pour nous dire, j'ai entendu vos prières. J'ai entendu vos cris. Je vais descendre et vous consoler et vous délivrer. Mais j'ai un problème avec vous. Il me faut le résoudre. C'est que vous vous sous-estimez. On ne se prend pas au sérieux. On pense qu'on est venu accompagner les autres. Et le Seigneur était obligé de nous prendre l'exemple de Moïse, un héros de la foi, mais qui a eu des débuts poussifs, difficiles avec le Seigneur, qui ne croyait pas qu'il était capable de faire quelque chose, qui regardait à ses limites, à ses difficultés de langage. Et le Seigneur lui a fait la démonstration que le potentiel qui était en lui était suffisant pour qu'il puisse opérer des miracles. Ce n'est qu'à ce titre que Moïse s'élève. Et le Seigneur nous a dit que le même potentiel qu'il a mis en Moïse, il a mis en nous. Moïse n'est pas un homme qui a 3 pieds ou 6 mains, un seul cerveau, un seul cœur. La différence, c'est la foi et l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire. Dieu a dit que j'ai entendu, je viendrai te délivrer, toi et ta famille. Le dimanche qui a suivi, le Seigneur est revenu pour nous dire attention. Il y a des gens qui ont commencé à vouloir délivrer les gens sans en avoir reçu mission de ma part. Et ces gens-là ont eu des complications dans leur vie, voire des décès. Parce que les représailles ont été telles que le diable a voulu en finir avec ce genre de personnes. Ce sont des personnes qui confondent leur élan de cœur, leur générosité, leur amour pour les autres avec la mission d'aller délivrer les gens. Le Seigneur nous engage tous à faire le bien. Il dit que celui qui sait faire le bien ou qui peut faire le bien et qui ne le fait pas commet là un péché. Donc pour le Seigneur, tous les jours nous devons faire le bien. Mais le dimanche dernier, le Seigneur a été obligé de nous dire attention. Il y a un type de bien qui s'apparente à aller délivrer quelqu'un. Et ce type de bien, quand tu le fais, ceux qui tenaient cette personne-là captive vont se lever contre toi.
Ça peut être au travers de ton argent. Ça peut être toi qui commences à donner du travail aux gens. Toi qui veux sortir des gens de la poubelle, des difficultés. Parce que toi, tu as réussi comme Moïse. La Bible dit que Moïse est devenu grand. C'est quand il est devenu grand qu'il se mit à cœur d'aller délivrer les autres. Et le Seigneur nous a dit, mais de quelle grandeur? Tout ce qu'il faisait de Moïse grand était tiré du monde, était tiré du monde des ténèbres, tiré de Pharaon. C'est Pharaon qui lui avait donné ça et c'est Pharaon qui l'avait rendu grand. Comment quelqu'un que Pharaon a fabriqué peut-il se lever encore contre Pharaon? Ce n'est pas possible. Et on a vu à la fin que Moïse a dû fuir. Or, il avait qualité de prince en Égypte. Il avait une grande dignité. Il avait beaucoup de choses. Mais du jour au lendemain, il a dû fuir et abandonner tout ce qu'il avait pour se retrouver dans le désert et devenir pasteur. Il est allé même auprès d'un vieux. Il a dû épouser la femme de ce vieux pour trouver un peu les moyens de vivre. C'était très compliqué pour lui. Alors que c'était un prince. Et le Seigneur en a pris l'image pour nous. Des gens qui étaient bien, des gens qui étaient des princes dans leur vie, mais qui ont commis l'erreur d'aller soutenir ceux qui étaient esclaves du diable. Ils les ont soutenus sans en avoir reçu mission de Dieu. Ils sont venus pour sauver ces personnes de la mort. Et les puissances des ténèbres se sont retournées contre elles au point d'en vouloir à leur vie. Et plusieurs en ont payé de leur vie le fait de vouloir aider les autres. Une fois de plus, ce n'est pas aider les autres qui soient mauvais, mais il y a une certaine aide qui s'apparente à la délivrance spirituelle des vies. Et quand c'est cela, il faut prier le Seigneur et demander l'orientation de Dieu. Sinon, tu risques d'aller, tout en faisant du bien, te livrer au diable. Aujourd'hui, le Seigneur revient encore, parce qu'il est dans les préalables. Et il a accepté nos prières. Il a exaucé nos prières. Il descend pour nous aider. Mais il dit, mais c'est avec vous. C'est vous qui serez l'instrument pour que je puisse délivrer votre famille. Le combat est d'abord spirituel. Mais attention, il y a des erreurs à ne pas commettre. Le dimanche dernier, on a vu la première erreur. Prendre son sentiment, ses émotions pour l'appel de Dieu ou la mission de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième erreur. C'est aussi un autre sous-thème. Bien-aimés, si vous pouvez nous envoyer cela. Quand je regarde tout ce que le Seigneur est en train de nous montrer, ça te pousse à être humble de cœur, ça te pousse à chercher la face du Seigneur, à prier davantage. Rien n'est perdu parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Mais le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas. Le Seigneur, c'est un bon Père. C'est comme nous. Nous voyons à un certain moment ce que nos enfants ne voient pas. Nous identifions les dangers que nos enfants ne peuvent pas identifier. Et ce qui arrive, c'est que nous poussons nos enfants à éviter ces dangers. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en détourne. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous délivrer. Le Seigneur veut nous utiliser comme étant les instruments de la délivrance éclatante dans nos familles et dans nos propres maisons. Mais pour cela, il a mis des préalables. Il ne voudra pas que nous puissions aller à l'abordage, aller dans un combat dont nous sommes déjà perdants. Et les représailles dans ce combat peuvent être la mort ou la destruction de nos vies. Le Seigneur nous dit, se précipiter à délivrer les autres tout en négligeant sa propre délivrance expose aux représailles de l'homme fort. Nous sommes tous tombés d'accord ici que nous ne devons plus nous sous-estimer. Nous sommes enfants de Dieu et le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Donc, on a compris que nous avons un pouvoir, nous avons un potentiel en nous et qui peut triompher des puissances des ténèbres. Nous avons aussi compris que nous ne devons pas déclencher le combat spirituel
sans en avoir reçu l'ordre de Dieu. Même si tu es conscient du potentiel spirituel, matériel, financier que Dieu t'a donné, mais il te faut, avant de déclencher le combat spirituel pour aller délivrer les siens, il te faut faire attention. Tu ne dois pas le faire de ton propre chef. Tu dois attendre l'appel de Dieu. Tu dois attendre la mission de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, combien même que tu auras reçu cet appel, que tu auras eu la vision, eu le songe, eu la révélation, que c'est toi que Dieu a choisi pour délivrer ta maison, ta famille, Dieu dit, ne te précipite pas. Ne te lance pas hâtivement à aller déjà faire des prières d'autorité au nom de Jésus. Mon Lokia famille, je te lis. Le Seigneur dit, ne te précipite pas à aller délivrer les autres tout en négligeant ta propre situation. Tout en négligeant ton état spirituel à toi. Le Seigneur Jésus dit, quand tu dois aller faire une guerre, examine d'abord tes forces. Vois d'abord les forces en place. Est-ce que tu es capable de mener cette guerre? Quand tu marches vers un juge pour accuser quelqu'un, examine ta cause. As-tu raison ou as-tu tort? Si tu as tort là, envoie un ambassadeur. Envoie quelqu'un qui va aller faire la réconciliation à l'amiable. Ne va pas devant les tribunaux. Si tu vas devant les cours et tribunaux, c'est toi qui vas perdre. Tu es conscient que tu vas perdre. Ça sera des procédures à non pas finir et tu vas perdre beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Donc examine-toi. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est vrai, on a compris. On a un potentiel puissant. Au nom de Jésus, tout genou fléchira devant nous. C'est vrai. Mais le Seigneur dit de ne pas se précipiter. Ne te précipite. Se précipiter à délivrer les autres, tout en négligeant sa propre délivrance, expose aux représailles de l'homme fort. Parce que Dieu peut te révéler quelque chose. Tu dis, Dieu m'a dit. Donc c'est déjà bon. Il me faut maintenant commencer la mission. Dieu te dit non, examine d'abord, examine-toi. Est-ce que tu es en capacité de monter contre l'homme fort de ta famille? Tu as le pouvoir, c'est vrai. Mais est-ce que tel que tu te vois là, tu es en capacité? Est-ce que tu es libre pour pouvoir libérer quelqu'un? Parce que je l'ai toujours dit ici, pour délivrer quelqu'un, il faut être hors de sa situation. Pour aller sortir quelqu'un d'une prison, on suppose que toi-même tu es hors de cette prison. Parce que je ne comprends pas que toi et cette personne êtes dans la même prison et que toi tu dises à l'autre, non, petit gars, mais il ne va pas croire. Il dit, mais grand, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi et moi, on est ici. Donc, ce que le Seigneur voudrait, c'est que tu sois d'abord libre toi-même pour pouvoir mener le combat spirituel pour aller libérer les autres. Si tu n'es pas libre toi-même, examine-toi. Ce qu'il te faudra faire d'abord, c'est de chercher ta propre délivrance. C'est quand tu seras sûr que moi-même je suis libre, alors tu peux aller combattre pour libérer les autres. Mais si toi-même tu es esclave d'une situation, esclave d'une entité, comment peux-tu délivrer les autres qui sont esclaves de cette entité? Si nous reprenons le cas de Moïse, Moïse s'est permis d'aller combattre les Égyptiens, tuer cet Égyptien, parce qu'il se sentait libre. Il était prince, il avait une dignité, il était puissant en parole et en œuvre. Il était grand. Donc il se disait, moi je ne suis pas esclave, les esclaves sont mes frères. Donc je peux aller les délivrer.
Mais imaginons un seul instant que Moïse était aussi esclave avec des chaînes au même endroit que ses frères. Lui-même, il est frappé au dos. Comment peut-il délivrer les autres? Donc, c'est une prétention qui peut avoir des représailles, alors des représailles graves sur nos vies. Mais alors, tu peux mourir même avec l'appel de Dieu d'aller délivrer les autres. Parce que tu as été imprudent. Parce que tu t'es précipité. Parce que tu as négligé ta propre situation. Que dis-je? Imaginez le drame des pasteurs ou de toutes les personnes que Dieu a appelées au ministère de la délivrance. Que ces personnes elles-mêmes sont encore liées. Et elles se permettent tous les jours de venir au nom de Jésus chasser les démons. Souvent, quand vous regardez la vie de ces personnes dans les églises, leur vie vont de mal en pis. Vous voyez, les frères là étaient dans l'équipe de la délivrance, ils faisaient beaucoup de délivrance, mais quand à la fin, vous regardez sa vie, ça a commencé par l'esprit, ça a fini par la chair. Ça a commencé par la gloire, il a terminé païen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est allé braver les puissances des ténèbres, alors que lui-même il était esclave. Et le diable lui a montré que tu as eu tort de venir me titiller. Mais est-ce que Dieu n'avait pas appelé ce frère? Oui, Dieu l'avait appelé. Il avait des charismes, il avait des dons, il avait des choses extraordinaires qui se dégageaient en lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce qu'il est allé ouvrir les hostilités alors qu'il n'était pas prêt. Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est par amour que Dieu nous révèle toutes ces choses. Dieu ne veut pas que nous puissions aller comme ça au casse-pipe. Tu y vas après, c'est toi qui meurs. Tu y vas après, ce sont tes enfants qui tombent. Tu y vas après, tu perds le boulot. Tu y vas après, tu sers Dieu, mais c'est le mariage qui, paf, vole en éclats. Les gens se posent la question, mais comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Mais comment est-ce possible que le pasteur ait pu divorcer? Lui, pasteur. Mais comment est-ce possible que le pasteur soit tombé dans l'adultère? Lui, pasteur. Mais comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Parce que le pasteur, quoique appelé par Dieu, n'avait pas encore fini ses classes de délivrance personnelle. Il n'avait pas fini. Parce qu'il a eu l'appel, il s'est précipité maintenant à aller faire les prières au nom de Jésus. Démon, je te chasse au nom de démon. Se précipiter à délivrer les autres tout en négligeant sa propre délivrance expose aux représailles de l'homme fort. Comme à nos habitudes, nous allons examiner les mots-clés de ce sous-thème. Le premier, c'est se précipiter. Rassurez-vous, je suis allé dans le dictionnaire, Google, paf, on m'a donné l'explication. Se précipiter, c'est le fait de se hâter, de se presser à faire quelque chose sans prendre le temps de la réflexion ou d'un examen minutieux des forces en présence ou des conséquences de l'acte que nous allons poser. C'est ça, se précipiter. Quand les gens se précipitent, c'est qu'à un certain moment, ils n'ont même pas étudié l'acte que tu vas poser, quelles en sont les conséquences. Il n'a pas pris le soin de réfléchir. Dès qu'il a reçu l'argent, paf, il commence. Il y a même le Seigneur Jésus qui disait aussi que si tu veux construire une maison, examine d'abord ce que tu as. Il y a des gens qui sont allés prendre un crédit. Il a diminué le reste, son pouvoir d'achat, parce que tu laisses, le minimum c'est le tiers. Non, le maximum c'est le tiers, c'est la quotité cessible. Tu ne peux pas prendre au-delà du tiers de ton salaire. Donc on suppose que le tiers correspond au loyer. Les 2 tiers correspondent, donc l'autre tiers correspond à la vie et l'autre tiers correspond à l'épargne. Mais il y a des gens qui sont des gagne-peu. Lui, il veut construire une grande maison, il n'a pas réfléchi. Il va prendre un crédit. Paf! Les problèmes commencent.
une grande fondation, une grande maison. Il n'a pas mesuré ce qu'il avait comme moyen. Arrive un moment où, mais il ne peut plus continuer, mais la ceinture devient difficile à serrer parce que les 2 tiers là ne permettent même pas. Il rentre dans le cycle des découvertes sur découvertes à la banque. Mais dans de tels cas, ce côté qui même le pangongo n'a pas de valeur. Parce que c'est ton plan, ça n'intéresse personne. Parce que tu avais mal évalué ce que tu avais comme argent pour pouvoir te lancer dans ta construction. Donc, même quotidiennement dans ce que nous faisons, le Seigneur nous appelle, sans précipitation, à nous asseoir d'abord, à réfléchir. Je veux poser tel acte. Quelle est la conséquence dans ma maison? Quelle est la conséquence dans mon foyer? Souvent, nous ne le faisons pas. Et nous sommes pris de court. C'est ça, se précipiter. Délivrer, c'est le fait de mettre quelqu'un en liberté en lui débarrassant de celui ou de ce qui le retenait prisonnier. C'est ça, délivrer quelqu'un ou délivrer quelque chose. C'est rendre la liberté à quelqu'un qui était enfermé quelque part. Mais s'il était enfermé, donc il doit y avoir un geôlier. Il doit y avoir quelqu'un qui le gardait. Je n'ai jamais vu quelqu'un se constituer prisonnier lui-même et avoir aussi les clés de la prison, ouvrir, rentrer, fermer. Il dit, je suis maintenant prisonnier. Non, on est prisonnier de quelqu'un, pas de prisonnier de soi. Donc si tu es prisonnier de quelqu'un, c'est-à-dire, si on doit te délivrer, on doit aller neutraliser cette personne pour te faire sortir de cette prison. Mais neutraliser cette personne suppose que tu as plus de force que cette personne. Frère, envoyez-nous le livre de Luc. Luc 11. On va se lever, s'il vous plaît. Voici la réalité à laquelle le Seigneur nous soumet. Je lis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Veuillez vous asseoir. Donc, quand quelqu'un est enfermé chez un homme fort, l'homme fort ici, c'est l'image du diable. Sa maison, mais c'est le royaume des ténèbres, où se trouvent les prisons spirituelles dans lesquelles plusieurs personnes sont enfermées. Par délégation de pouvoir, l'homme fort peut être aussi un sorcier de ta famille, ou un groupe de sorciers, ou des esprits méchants, des démons, qui retiennent captif quelqu'un. Amen. Mais la Bible dit, quand un homme fort est bien armé, garde sa maison, tous ses biens sont en sécurité. Tous ses biens. Mais les biens d'un homme fort, c'est quoi? Mais ce sont les âmes des gens. Plusieurs personnes constituent les biens, le butin de l'homme fort. Il vous a emprisonné. Et il est armé. Il est déjà un homme fort. La Bible dit qu'il est très armé. Et donc, tout ce qu'il possède, les vies des gens qui le retiennent en captivité, sont en sûreté chez lui. Pour que ces biens lui soient enlevés, il faut qu'il y ait un homme plus fort que l'homme fort pour espérer aller le dompter, le désarmer, l'anéantir, le dépouiller et jeter sa dépouille, disperser sa dépouille. Bien-aimés dans le Seigneur, en regardant ce texte, le Seigneur nous dit, est-ce que vous êtes capable? Vous êtes sûr que vous pouvez vous lever pour aller
rentrer dans la maison de cet homme fort, bien armé, pour pouvoir prendre de force à la suite d'un combat toutes les personnes de vos familles qui sont retenues esclaves. Si c'est non, examine-toi. Examine-toi. La Bible dit dans le thème que nous avons choisi, nous dit se précipiter à délivrer les autres en négligeant sa propre délivrance. Je n'ai pas besoin d'expliquer la négligence. Chacun de nous comprend ce que c'est. Sa propre délivrance expose aux représailles. Expose aux représailles. S'exposer, c'est le fait de faire courir un risque, de faire courir un danger. Tu es en train d'exposer l'enfant. Donc tu es en train de faire courir un danger à l'enfant. Donc se précipiter à vouloir délivrer les autres, à faire des prières de délivrance pour les autres, tu es en train de t'exposer à un grand risque. Toi-même. Tu t'exposes aux représailles de l'homme fort. Représailles, mais ce sont des mesures violentes qu'une personne prend à l'égard d'une autre pour répondre à un acte qu'il considère ou qu'elle considère comme hostile à son égard. C'est-à-dire quand tu viens et que l'autre constate que ce que tu veux faire est de l'hostilité, le met mal à l'aise, le met en danger lui, il va se lever pour t'attaquer. On appellera ça des représailles. Donc quand toi tu te lèves avec toute la bonne conscience, le bon cœur que tu as, en prétextant que le Seigneur m'a donné la mission, et tu refuses d'examiner ta situation spirituelle, tu refuses d'abord de chercher ta propre délivrance, tu es en train de t'exposer aux représailles, donc aux mesures violentes que l'homme fort va prendre contre toi. Et ça peut être très violent. Ça peut même conduire à la mort. Le Seigneur nous appelle tous à faire attention. Lorsqu'un homme fort est bien armé, on parle des armes là, c'est un homme fort, mais bien armé, garde sa maison. Ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte et a réussi à le neutraliser, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Donc l'homme fort se confie dans les armes. L'homme fort, ce qui lui rend fort, ce sont les armes qu'il a. Si toi tu veux aller délivrer les autres, il faut s'assurer que tu es en capacité de le désarmer. Parce que si tu lui enlèves ses armes, alors là tu peux le dompter. Tu peux le neutraliser. Si tu arrives à le neutraliser, alors là tu peux sortir tous les biens qui sont dans sa maison. Tu peux donc délivrer les autres. Le Seigneur nous dit, mais est-ce que toi-même tu t'es examiné? Est-ce que par hasard, toi-même tu n'es pas esclave de l'homme fort? Parce que si toi-même tu es son sujet, tu es esclave de l'homme fort, comment vas-tu braver l'homme fort? Surtout qu'il est armé. On ne dit pas que non, c'est un homme qui est seulement... Non, il est armé. Que dis-je? Il est bien armé. Donc, pour aller le combattre, et le Seigneur a raison, examine-toi. Identifie quelles sont les armes que possède cet homme fort. Pour que j'arrive à neutraliser cet homme fort, il me faut avoir bibundeli, des armes qui sont plus puissantes
que les armes qui sont dans l'homme fort. Parce que l'homme fort se confie dans ces armes-là. Il met toute sa foi, son espérance sur ces armes. Il dit, aussi longtemps que j'aurai ces armes, personne ne peut me dompter, personne ne peut ravir ce que moi j'ai dans ma maison. Il se confie dans ces armes. Est-ce que toi tu les as identifiées? Parce que tu vas aller combattre l'autre, tu ne connais même pas la nature des armes qu'il a. Mais si toi tu viens le combattre avec un couteau, lui il a un pistolet, forcément tu vas perdre. Si toi tu as un pistolet, lui il a une mitraillette, tu vas perdre. Si toi tu as une mitraillette, lui il a des lance-roquettes, tu vas perdre. Si toi tu as des lance-roquettes, lui il a des obus, tu vas perdre. Donc tout dépend de la nature des armes que toi tu as et que lui aussi a. Mais pour nous, le Seigneur nous a donné des armes. Si tu lis dans le livre d'Éphésiens, le Seigneur dit, prenez les armes spirituelles. Mettez sur votre tête le casque de l'espérance du salut. C'est une arme puissante. Ça, c'est pour protéger tes pensées parce que la guerre spirituelle est d'abord dans les pensées. Le Seigneur dit, prenez la cuirasse de justice. La cuirasse, c'est pour mettre dans la poitrine, là où se trouve ton cœur. Dieu dit que ton cœur doit être juste. Quand tu vas dans le combat spirituel, il faut y aller avec un cœur qui est juste, pas un cœur injuste. Pas un cœur corrompu, où tu es capable de donner raison à quelqu'un qui a tort parce qu'il te donne de l'argent. Non, ce n'est pas possible. Où tu peux donner raison à quelqu'un parce qu'il est grand, parce que tu cherches ses faveurs. Mais spirituellement, si tu vas avec un tel état de cœur dans un combat spirituel, tu es déjà perdu. Le Seigneur dit aussi de prendre, mais la ceinture de la vérité. Qui soutient mon pantalon ici, c'est la ceinture. Autrement, Kobundana pantalon zo kita, c'est compliqué. Hein? Vous imaginez? Pantalon zo kitaka, yozo qui de combat. Donc de temps en temps, il faut simako benda kabwe, que le bête moninga. Quand tu veux frapper là, ça tombe encore, toi tu dois encore soulever. Un tel combat, c'est compliqué. Le Seigneur nous demande d'avoir la ceinture de la vérité. C'est ça qui va soutenir notre armure. Le Seigneur nous demande de prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole. C'est une épée capable, avec la parole de Dieu, tu es capable de défoncer, de détruire toute l'armure du diable. Le Seigneur nous dit de prendre aussi le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés. Parce que le diable envoie toujours des projectiles, envoie des flèches, envoie des cartouches. Et il faut avoir l'épée, le bouclier de la foi. Le Seigneur nous dit, attention, il peut arriver des moments où tu vas sombrer dans le sommeil spirituel, tu seras faible. Non, il faut être chaud. Pour être chaud, il faut avoir les sandales, le zèle que donne l'évangile. Donc il te faut être chaud à tout moment dans les louanges, dans l'adoration. Tu es toujours, malgré les combats, tu es toujours là. Tu es debout. C'est le zèle que donne l'évangile de paix. Et le Seigneur nous demande de faire en tout temps et en tout lieu toutes sortes de prières. Voici les armes spirituelles que Dieu nous a données. Ça, ce sont nos armes. Mais c'est bien. Mais ici, il n'est pas question de tes armes à toi. Il est question des armes de l'homme fort. Tes armes sont connues. Tu peux aller au combat avec ces armes-là. Ça, c'est bien. Mais ici, on dit que l'homme fort est bien armé. Et il se confie dans ses armes. Lesquelles? Parce que quand tu montes au combat, il te faut connaître la nature des armes de ton ennemi. Quelles sont ces armes? Les armes que je dois neutraliser pour ensuite dompter l'homme fort, le lier, le paralyser, récupérer tous mes parents, tous mes frères et sœurs, tous les chrétiens qui sont restés captifs de l'homme fort depuis des années et diviser ses dépouilles. C'est-à-dire, on a boit mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Quelles sont ces armes? Le Seigneur m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur m'a dit, les armes de l'homme fort
sont portées par les chrétiens. Les armes dans lesquelles l'homme fort se confie sont dans nos mains, sont portées par nous. J'ai dit, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Moi, chrétien, je connais les armes que tu m'as données. Tu m'as dit l'espérance du salut comme casque, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de vérité, le zèle que donne l'évangile de paix, et tu me demandes de faire toutes sortes de prières en esprit. Mais ça sont tes armes à toi. Comment est-ce possible que l'homme fort ait ses armes chez moi? Alors que lui, il se confie dans ses armes. Il compte sur ces armes-là pour pouvoir me combattre et me détruire. Le Seigneur me dit non. Les armes de l'homme fort, là, sont chez toi. Donc, si tu veux combattre l'homme fort, examine-toi d'abord toi-même et commence le combat spirituel contre toi-même. Ne te précipite pas à aller vers l'homme fort. Examine-toi et commence le combat spirituel contre toi-même. Quand tu vas commencer le combat spirituel contre toi-même, les armes de l'homme fort qui sont en toi vont être détruites. Quand tu auras détruit les armes de l'homme fort qui sont en toi, lui n'aura plus d'armes. Et tu peux l'attaquer avec les armes que je t'ai données. J'ai dit, Seigneur, jusque-là, je ne comprends rien. Je ne sais pas si vous avez déjà compris, mais moi, même quand je parle là, je n'ai pas encore bien compris. Je vais reprendre pour que nous puissions comprendre tous au même moment. Amen. Excusez-moi aussi, là, je peux être aussi dur de compréhension. Parce que depuis la nuit, j'ai expliqué et le Seigneur m'a expliqué. J'ai compris sans avoir bien compris. Le Seigneur me dit, face à un homme fort, ne te précipite pas à aller le combattre. Même si tu as reçu ma mission. Mais c'est moi qui ai donné la mission, c'est aussi moi qui te dis, ne te précipite pas. Examine-toi d'abord. Examine ta vie spirituelle. Parce que l'homme fort que tu vois là, le sorcier de votre famille, compte sur les armes qu'il a mises en toi. Les armes dont lui se confie ne sont pas dans ses mains, sont dans tes mains à toi. Donc, si tu veux le combattre, commence par te combattre toi-même. Engage le combat spirituel dans ta propre vie. Détruis les armes qu'il a mises en toi. Alors, lui sera désarmé. Maintenant, tu peux aller avec les armes que moi je t'ai données. Tu verras que tu vas le ramasser à la cuillère. Mais ne te hâte pas à dire que Dieu m'a donné les armes spirituelles. Je vais me lever, je vais aller combattre l'homme fort. Alors que l'homme fort a des armes à destruction massive, mais qui sont dans tes mains. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, ok, on va comprendre. La première arme, c'est la peur. C'est son arme, mais c'est toi qui portes cette arme. C'est le doute. C'est son arme. Lui, il compte sur ça. Mais l'arme n'est pas chez lui. L'arme est dans ton cœur. Donc, si tu veux aller le combattre, combat d'abord la peur et le doute qui est dans ton cœur. Alors là, tu peux aller le combattre. Le Seigneur parle à quelqu'un. Si tu prends mes armes à moi, tu vas combattre l'homme fort en ayant le doute et la peur dans ton cœur. Lui, il va te détruire malgré les armes et la mission que je t'ai confiée. Là, j'ai commencé à dire, Seigneur, merci. Ça commence à devenir un peu plus clair. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas ajouter une autre couche pour que ça soit un peu plus clair? Le Seigneur m'a dit, oui, la deuxième arme, c'est le péché. C'est son arme, mais lui ne porte pas cette arme-là. Qui porte son arme? C'est le chrétien qui veut aller le combattre. C'est curieux. C'est-à-dire, lui, il est là, il attend que tu viennes. Tu viens avec la peur, il te détruit. Tu viens avec le péché,
lui leur ordonne au péché. Allez, détruis-le. Tu tombes dans le péché, tu es détruit, le combat spirituel prend fin. Et lui, il te ramasse à la cuillère. C'est son arme, mais c'est toi qui portes. Tu veux le combattre? Combat d'abord le péché. Détruis le péché. Alors là, tu peux te lever contre lui. Parce que lui, il est l'accusateur. Il va t'accuser devant Dieu. Mais s'il ne trouve rien, il ne pourra pas t'accuser. Il est affaibli. Ne te précipite pas. Et ce qui arrive à plusieurs serviteurs de Dieu, qui après des vies prennent des tournures bizarres, à plusieurs chrétiens, après les vies prennent des tournures bizarres, c'est qu'ils se sont précipités. D'ailleurs, qu'on leur a enseigné des combats spirituels. Ah, voici combat spirituel, tu chauffes 5 heures du matin, 4 heures du matin, tu fais des jeûnes et prières 12 jours, 30 jours. Il est tellement chaud, il pense que c'est le combat physique là. Il est tellement chaud, il ne s'examine pas. Il ne rentre pas en lui-même. Il ne regarde pas s'il n'a pas une quelconque pollution spirituelle en lui. S'il n'a pas eu un défaut de cuirasse, comme nous avons l'habitude de le dire. Pour monter, combattre l'homme fort. La Bible dit que cet homme fort est bien armé. Bien armé. Et il garde sa maison. Il garde tous les prisonniers qui sont dans sa maison. Et ce qu'il possédait en sûreté. Mais si un plus puissant que lui, un plus fort que lui, et Dieu nous a donné sa puissance, Dieu nous a donné son autorité, Dieu nous a donné son pouvoir par son Fils. Donc nous avons la capacité de devenir plus fort que l'homme fort, plus puissant que l'homme fort, mais à condition de s'examiner. À condition de commencer le combat spirituel. Non pas contre lui, mais contre nous-mêmes. Alors là, le Seigneur dit que tu as compris, Emma. Quand tu as compris, va faire. Amen. Je vous ai dit que la première arme qu'il utilise, c'est la peur, le doute. Mais tu ne peux pas aller combattre un homme fort avec le doute et la peur. Au point où tu es en train de prier, c'est un cafard qui passe. Oh non, non, Jésus, non, non, Jésus, non, Jésus. L'homme fort est à côté, il se moque de toi. Il dit, mais regarde celui-là. Si c'est comme ça qu'il réagit pour un cafard, oh là là. Oh là là. Quand on dit que non, mouton là, comme au bien ma casse. Allez, lui, ma prière est qu'il. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu pleures en priant. Mais celui qui pleure, souvent est inaudible. Parce que quand tu pleures et tu parles, les gens ne t'écoutent pas. Même nos enfants, nous avons tendance à leur dire, calme-toi d'abord, calme-toi, d'accord, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, calme-toi, calme-toi. Explique d'abord. Mais plusieurs chrétiens ici, quand ils sont acculés par les puissances des ténèbres, se mettent à pleurer. Ils pensent qu'en pleurant, Dieu va venir. Imagine un peu que ton enfant, qui a 15 ans, se fasse tabasser par un petit de 6 ans. Et il vient pleurer. Quelle sera ta réaction? L'écouter ou le frapper? Mais plusieurs chrétiens sont comme ça. Ils sont dans les pleurs, ils sont dans le raisonnement, ils sont dans le doute, ils sont dans la peur. Et ils prétendent, après s'être chauffés avec plusieurs jours de jeûne et prière, avec des sujets de prière écrits comme ça, avec des livres, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont écrit des sujets des livres, là, des prières. Il lit ça, là, il dit, avec ça, là, le diable va me sentir. Donc il a 3 pages de prière à faire. Il envoie les missiles, il envoie les scuds, il envoie avec la peur dans le cœur. Mais l'homme fort te regarde et dit, mais celui-là n'a rien compris. Mais comme c'est toi qui es venu le protéger,
tu auras des représailles. Comme c'est toi qui es venu le titiller pour prendre ce qui est à lui, que lui, on dit que non, qu'il gardait en sûreté. Tu viendras et tu resteras prisonnier avec les autres. Tu sauras qu'on ne provoque pas un plus fort que soi. Le Seigneur parle à quelqu'un? Le péché. Le péché, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, mais je me permets de revenir. Le péché, c'est l'acte de transgresser la loi de Dieu. Mais ici, il ne s'agit pas le péché de transgresser. Il s'agit du péché pratique, de quelqu'un qui pratique le péché. Dans un premier temps, c'est ta pratique, c'est ta joie, c'est ton envie de faire quelque chose, mais souvent tu le fais en cachette. Et quand les gens savent que tu as fait ça, tu as honte de toi. Alors que la chose de Dieu ne doit pas faire honte. Quand tu fais quelque chose qui te fait honte devant les gens, tu es déjà dans le monde du péché. Parce que tout ce qui est de Dieu est exposé à la lumière et ne fait jamais honte. Mais quand tu commences à faire quelque chose pour ne pas être vu, ni par ton mari, ni par ta femme, tes parents, tes amis ou tes enfants, donc tu es déjà dans le cadre du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous sommes là, tu fais encore ce genre de choses, sache que l'arme de l'homme fort est chez toi. Le conseil que moi, ton pasteur, te donne, ne va pas faire des prières de délivrance. Ne va pas provoquer en vivant dans cette façon de voir la vie. Ne va pas. Tu vas aller provoquer les abeilles là-bas, les représailles peuvent être graves pour ta vie. Nous ne parlons pas du fait d'avoir transgressé la parole. Nous parlons de la pratique du péché. La pratique du péché, dans un premier temps, j'ai dit, c'est toi qui le fais. Et tu prends plaisir, même si tu le fais en cachette, mais tu prends plaisir à le faire. Viendra un moment où tu n'auras plus plaisir à faire ça. Mais tu n'auras plus d'autorité sur toi. Viendra un moment où tu deviens dépendant de la chose ou addict. Et tu as perdu la main sur le péché. Dans un premier temps, c'était un acte que tu faisais. Tu transgressais la parole de Dieu. Tu transgresses la parole de Dieu. Tu fais mal. Mais comme tu le fais en cachette, tu ne veux pas que les gens sachent. Comme tu le fais en cachette, donc tu peux multiplier autant de fois. Aussi longtemps que tu n'as pas été attrapé. Ni vu, ni connu. Et ça t'encourage même à continuer à faire. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que spirituellement, comme tu aimes la chose, le diable viendra poser un lien spirituel. Ça devient un lien de péché. À partir de cet instant, tu deviens esclave de l'acte que tu faisais avant par plaisir. À partir d'un certain moment, tu deviens misérable. Tu as toute la volonté du monde pour éviter cela, pour arrêter cela. Il y a toujours une force en toi qui te dit fais. Et tu ne peux plus t'arrêter. C'est ce qui arrive avec les gens qui sont dans la boisson. Il est chrétien, il vient ici, il fait des prières d'autorité, mais abaye ki na moi na kobombana. Baye bakate. Après viendra un moment où il devient tellement dépendant, il fait toutes les prières pour abandonner la boisson, mais il n'arrive plus. Ça arrive aussi aux gens qui fument. Il le fait d'abord en cachette. Il mouille ça avec les bonbons rouges, les chewing-gums, tout ce que vous pouvez imaginer, les parfums, voilà. Soleil du matin. Il pense tromper les gens. Mais l'homme fort attend. Il dit, comme il aime ça, moi je prends mon arme qui s'appelle péché, je viens coller en lui. Je lui donne cette arme. C'est lui qui commence à porter mon arme qui s'appelle péché. À partir de cet instant, tu ne peux plus t'en passer. Tu pleures, tu pries, tu veux te désengager, ce n'est plus possible.
Ça arrive aux gens qui se masturbent. Dans un premier temps, c'était ton plaisir. Après vient un moment où tu veux arrêter, mais tu n'arrives plus à arrêter. Il y a une force plus forte que toi qui te dit il faut faire. C'est ce qui arrive aux gens qui regardent des films pornographiques. Dans un premier temps, tu prends plaisir. Mais viendra un moment où tu ne pourras plus t'en passer. Même à ton cœur défendant, tu veux arrêter, mais il y a toujours une force plus forte que toi qui te dit qu'il faut regarder. Et quand tu regardes après, tu as honte de toi. Tu te sens humilié. Tu dis, mais pourtant j'avais dit que je ne dois plus faire ça. Tes bonnes résolutions, tes bons engagements dans le monde des ténèbres ne valent absolument rien. Tu portes l'arme de l'homme fort. Et l'homme fort se confie sur cette arme-là. Et aussi longtemps que l'arme est en toi, tu ne pourras jamais vaincre l'homme fort. Tu ne pourras jamais délivrer les gens. Et tu ne pourras pas aussi te délivrer toi-même. C'est ce qui arrive aux gens qui ont des phénomènes de femme et mari de nuit. Frère, envoie-nous le livre de Romains. Tu portes l'arme de l'homme fort et tu veux aller combattre l'homme fort pour soi-disant délivrer des gens, mais tu ne pourras pas. C'est une vue de l'esprit. Tu es en train de te tromper et tu auras des problèmes. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, Romains 7, versets 14, 15, 19 et 20, et on termine par 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Il y a des gens qui font des choses que eux ils haïssent. Ce sont des bonnes personnes. Ce sont des bons chrétiens. Foncièrement, il est bon. Il n'a pas un cœur mauvais. Mais c'est qu'il est esclave de quelque chose. Mais comme il est esclave, on lui fait faire la chose. Il y a ceux qui sont esclaves sexuels. Il va tromper sa femme, il va tromper son mari, il peut pleurer, elle peut pleurer et demander tous les pardons du monde. Et prendre l'engagement que je ne ferai plus. Après, il va retomber encore. Il fait ce qu'il est, mais il n'a pas la force de s'en débarrasser. Il porte l'arme de l'homme fort en lui. Aussi longtemps qu'il portera cette arme-là, qui est un lien spirituel, il ne pourra ni se sauver, ni sauver les autres. Ce sera des chrétiens dont la vie est en dents de scie, il n'y a rien. Ils finissent esclaves, après ils finissent par abandonner même la prière, l'église. Ils vont, il n'y a plus rien de bon à l'église, je me sens plus à l'aise. Voilà, il est parti. Il y a des gens qui veulent abandonner le mensonge. Mais ils sont toujours surpris que quand ils parlent, ils ont toujours une dose de mensonge. C'est-à-dire, à un certain moment, ils ont même honte d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se rendent compte que ce qu'il a dit là, mais ça, c'est un mensonge. On les appelle les mythos, les mythomanes. C'est-à-dire, il fait toujours, quand il explique quelque chose, c'est toujours une vue d'esprit. Mais ce n'est pas ce qu'il vit. C'est autre chose. Mais il en parle avec passion. Tu as l'impression que ce qu'il dit là, c'est... Il y a même des serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Rassurez-vous. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont des grands mythos. Il va te parler de ses délivrances, de ses miracles qu'il n'a jamais fait. Quand il parle, il y a toujours une dose de mensonge qui sort de sa bouche. Il est conscient, il regrette, il demande pardon. À la prochaine occasion, il fera la même chose. Le Seigneur parle à quelqu'un. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est-à-dire, il sait que le bien existe. Il veut faire du bien, mais en lui sort le mal.
Parce que c'est quelqu'un d'autre qui décide à sa place. Qui décide? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi qui le fait. C'est le péché qui habite en moi. Donc le péché a fini par prendre le contrôle de sa vie. Or le péché est une arme de l'homme fort, du diable. Comment vas-tu aller combattre l'homme fort en utilisant ces armes? Il va te pulvériser. C'est comme quelqu'un qui a mis une bombe à retardement en toi. Toi, tu viens pour le combattre, lui, il appuie un bouton, paf, tu es mort. Tu portes son arme. Misérable que je suis. Il y a beaucoup de gens qui sont misérables. Ils ont conscience qu'ils sont misérables. Il y a d'autres qui sont négligents. Ils vivent ces choses, ils font comme s'ils ne vivaient pas ces choses. Ils ne cherchent pas leur propre délivrance. Ils ne crient pas à Dieu. Ils n'implorent pas la miséricorde de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent survivre à ça. Mais tu es esclave. Ils pensent qu'ils peuvent combattre le diable, les sorciers de la famille et délivrer les autres. Mais tu es esclave toi-même. Mais ce n'est pas possible. Cherche ta délivrance avant de te précipiter, d'aller délivrer les autres. Cherche ta propre délivrance. Si tu constates que tu fais des choses que tu regrettes, des choses qui t'attristent toi-même, des choses qui t'humilient, si tu vois que tu es comme les gens qui expérimentent les femmes de nuit, quand il se réveille le matin, il est honteux, il est triste, il est humilié, il avait du mal à élever la voix à prier. Mais parce qu'on te fait faire des choses que toi tu ne désires pas. Tu ne prends pas plaisir à ça. Tu sais que c'est mauvais, mais tu es incapable d'arrêter ça. Donc tu es esclave. Comment dans ces conditions, comment aller combattre le diable? Dans ces conditions, comment se lever? En prenant toutes les armes spirituelles que Dieu t'a données. En prenant l'ordre de mission que Dieu t'a donné. En se présentant devant l'homme fort. En ayant à la fois les armes spirituelles du Saint-Esprit et les armes de l'homme fort en toi. Comment penses-tu régler les comptes à un homme fort qui est en train de dépouiller la famille, de briser les vies, de détruire les femmes, d'emmener la stérilité, de voler les intelligences, de pousser les gens au chômage, dans les divorces, d'emmener les maladies, les accidents et la mort? Dieu t'a révélé que c'est un tel, il faut le combattre. Mais tu t'es précipité. Tu ne t'es pas examiné. Tu connaissais tes erreurs, tu connaissais tes fautes, tu connaissais tes faiblesses, mais tu n'as pas demandé à Dieu de t'en délivrer d'abord. Frère, envoyez-nous le livre de Psaume. Psaume 119, versets 146 et 147. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je t'invoque, sauve-moi. Quelle est la conséquence? Afin que j'observe tes préceptes. Si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas observer la parole de Dieu comme il se doit. Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas monter au combat contre les puissances des ténèbres et vaincre. Ce n'est pas possible. Tu dois crier, sauve-moi éternel. Tu vas regarder à Dieu, sauve-moi Yahvé. Tu m'as donné une mission, tu m'as donné des armes. Mais là, je porte encore les armes de l'ennemi en moi. Je sais ce qui se passe dans ma vie. J'ai encore des limitations, j'ai encore des choses qui me font honte. Sauve-moi, Seigneur, afin que je puisse respecter tes préceptes, observer ta parole. Tu ne voleras point, mais je ne peux pas respecter cette parole aussi longtemps que je suis lié par un lien de vol. Ce n'est pas possible. Je sais que c'est bon, la loi est bonne, la loi est spirituelle, mais moi je suis esclave, je suis vendu au péché. Et j'ai un maître. Le maître, c'est le péché. Le péché, c'est l'arme dans les mains de l'homme fort. Il suffit qu'il active. Je tombe.
Il suffit qu'il active, je tombe. Il suffit qu'il active, je tombe. Il suffit qu'il active, je tombe. Je porte ses armes. Je t'invoque, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun de nous doit prendre l'engagement. Fini le temps de la négligence. Fini le temps de la précipitation. Fini le temps où on se gargarisait avec des sujets de prière, des nuits de prière, des jeûnes et 40 jours. Fini. Il est temps de rentrer en soi, de s'examiner. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je suis sujet à des chutes répétées? Pourquoi je fais toujours honte aux autres? Pourquoi mes résolutions, je suis incapable de les observer? Je prends des bonnes résolutions, mais je suis incapable de les mettre en pratique. C'est maintenant le temps de s'examiner. Le temps de rentrer en soi. Pas le temps de se gargariser avec des sujets de prière, des listes. Aller faire 40 jours de jeûne et prière. Qui t'a dit que le diable a peur de 40 jours de jeûne et prière? Tu n'as pas lu qu'il est venu tenter Jésus après 40 jours de jeûne et prière? Il n'a même pas eu peur. 40 jours. C'est au 40e jour qu'il s'est présenté au Seigneur. Il est fini. Tu as fini, non? Oui. Tu as fini de jeûner? Oui. Au moins, j'arrive maintenant. Qui t'a dit que le jeûne et prière te rend fort? Le jeûne et prière t'humilie devant le Seigneur. Point. Et quand tu es humilié, le Seigneur prend le dessus et il peut te bénir. Voilà pourquoi nous faisons des jeûnes et prières. C'est humilier nos âmes devant Dieu. Pas pour aller chercher la puissance. Même si tu n'as pas fait jeûne et prière, le Saint-Esprit venant sur toi, tu vas opérer des miracles. Il n'a pas besoin que tu fasses des jeûnes et prières. Donc finis ce temps. Il est temps de s'examiner. Ne te précipite pas. Ne sois pas négligent. Examine-toi d'abord. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Vous avez enlevé Je t'invoque, Seigneur, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je dévance l'aurore et je crie. C'est quelqu'un qui a pris maintenant la résolution, même toute la nuit. Il commence à dévancer l'aurore. Il n'y a pas des lueurs qui commencent. Lui, il avait déjà commencé les prières. Il va le faire aussi longtemps que Dieu ne l'a pas délivré. Il dit, Seigneur, le problème, ce n'est plus aller combattre l'homme fort, c'est d'abord me combattre moi-même. Chercher ma propre délivrance. Et pour cela, s'il me faut me réveiller tard la nuit, je me réveillerai tard la nuit. Je vais dévancer l'aurore. Pour faire quoi? Pour crier à toi, Seigneur. C'est pour crier à toi, pour que tu viennes à mon secours. Pour crier à toi, pour que tu viennes me délivrer. Ce n'est pas normal ce que je vis. Je dévance l'aurore, j'écris et j'espère en tes promesses. Frère, envoyez-nous le livre de 2 Pierre. Car je sais ce que je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. On est vraiment esclave. Je lis dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Le Seigneur parle à quelqu'un. S'engager à quoi? S'engager à un combat spirituel. C'est-à-dire, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, c'est-à-dire tu rentres encore dans le péché, tu es vaincu pour devenir esclave du péché. Tu t'es engagé dans un combat, mais on t'a vaincu parce que tu portais les armes de l'ennemi. La Bible dit que ta condition est pire que la première. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu
avoir des vies difficiles. Parce qu'ils se sont levés pour aller faire des délivrances tout en étant liés eux-mêmes. Les puissances des ténèbres savent lire ces choses. Ils se sont levés pour aller braver les hommes forts, tout en portant les armes des hommes forts. D'autres ont fini par avoir des mariages cassés. D'autres ont fini par faire des adultères, avoir des enfants, même avec les secrétaires à l'église. D'autres ont fini par avoir des relations avec les chantres, les protocoles à l'église. D'autres ont fini dans l'escroquerie de l'argent. D'autres ont fini dans plusieurs choses où le péché habitant en eux a commencé à leur dicter des choses à faire. Et c'était la catastrophe. Et les gens qui ont commencé par l'esprit ont fini par la chair. Bien-aimés, ça n'arrive pas qu'aux autres. Examinons-nous. Le temps est arrivé. Que Dieu vous bénisse.